Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque un grand sujet, la sangle abdominale, et sans plus attendre, on attaque tout de suite la présentation. Eh bien on est tout de suite parti pour la présentation, comment avoir une belle sangle abdominale. Après cette vidéo tu auras vraiment toutes les clés pour savoir comment concrètement avoir une belle sangle abdominale, que ce soit la diète, bref, je vais pas te spoil tout de suite. On est parti, donc tu auras 5 étapes concrètes avec un petit bonus à la fin qui t'expliquera clairement comment avoir une belle sangle abdominale tout simplement. On verra un petit peu d'anatomie, de l'application concrète sur de l'entraînement, à quoi ça ressemble, etc. Je me présente rapidement, je m'appelle Tristan, tu peux m'appeler le Trist sur Instagram. Je suis coach en ligne, j'ai aidé pas mal de personnes à justement redécouvrir une nouvelle sangle abdominale. Donc là, c'est ma propre transformation ici et ici, sous deux angles différents. Ici, on a Brice, Raphaël. Donc tu vois que niveau sangle abdominale, j'en ai aidé plus d'un, c'est plutôt stylé. J'en ai d'autres transformations qui vont arriver bientôt sur Instagram. Alors n'hésite surtout pas à aller me follow pour suivre ça. On est parti pour la présentation des abdos visibles, nutrition plus hypertrophie, on a les deux. Alors on va commencer par le mythe du tout est dans l'assiette. Alors en réalité c'est partiellement vrai. On entend souvent que les abdos, si on n'est pas en déficit calorique, si on n'a pas un minimum de masse grasse, enfin justement retirer un maximum de masse grasse, on ne pourra jamais les voir. Ce qui est partiellement vrai. Déficit nécessaire pour avoir les abdos visibles. Parce qu'une masse grasse trop élevée, c'est des abdos qui sont cachés, mais un déficit seul ne suffit pas. Concrètement, j'avais un cas client où le déficit, on était bon, on était bien bas en masse grasse, mais les abdos au final étaient très peu développés, au final peu visibles en fin de compte, donc c'était un ventre plat, mais sans belle sangle abdominale on dirait. Raison, manque d'hypertrophie musculaire. En fait les abdos, faut le comprendre comme n'importe quel autre muscle, ça s'hypertrophie. On va voir un peu la biomécanique du droit de l'abdomen. Donc le droit de l'abdomen, c'est clairement les abdos. Voilà. Alors le rôle principal, ça va être la flexion de colonne. On va voir ça un petit peu après. Le but, c'est de rapprocher le sternum du pubis. Le sternum, tu l'as juste là, et le pubis juste ici. Le but, c'est de rapprocher les deux. Donc tu comprends qu'il faut faire une flexion de la colonne. Le mythe haut et bas des abdos. Alors, donc on entend souvent que les crunchs, ça va faire le haut des abdos, et que les relevés de jambes, le bas des abdos. Et ben ça, en fait, c'est totalement faux. Pourquoi ? Eh bien, c'est exactement le même lien qu'on peut faire avec l'intérieur des pecs. Si aujourd'hui tu penses qu'il y a un intérieur des pecs, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les pectoraux qui est déjà disponible pour comprendre un petit peu mieux l'anatomie, comment est fait le muscle des pectoraux. Et bien là c'est la même chose, les fibres elles sont purement verticales, donc c'est impossible de dire qu'on va développer cette zone-là et cette zone-là séparément. C'est une fibre qui est purement verticale. On aurait des fibres horizontales, ça aurait été possible, mais bon là c'est encore une autre histoire. Ensuite, le gainage. Moi, je ne préconise pas le gainage pour l'hypertrophie, car le gainage c'est de l'isométrie. L'isométrie, c'est le fait de tenir une position sous tension certes, mais c'est pas optimal. Parce que l'isométrie, bon, d'un point de vue santé, pour le transverse et tout ça, c'est cool, mais pas pour le volume. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de raccourcissement des fibres musculaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un étirement, puis une contraction. Donc le but des abdos justement, des crunchs, ça va être de rapprocher les deux insertions et de les rééloigner pour que on ait une longueur musculaire différente. Les exercices efficaces, bon bah j'en parlais depuis le début, les crunchs à la poulie haute. Pour moi c'est le meilleur exercice tout simplement. Donc ici vous avez une démonstration avec un setup assez particulier, avec un banc. Ça peut être vraiment pratique pour l'apprendre puisque c'est un mouvement assez technique quand on le fait sans aucune aide. C'est vraiment purement à la poulie. Je vois beaucoup de personnes galérer et justement cette technique avec le banc, on pourrait mettre pourquoi pas la poulie un peu plus basse d'ailleurs. Mais voilà, l'idée c'est simplement d'avoir une colonne qui est droite à l'initiale et de fléchir la colonne sans que le bas du dos décolle du banc. C'est pour ça que le banc a un grand intérêt, c'est qu'on va pouvoir sentir le bas du dos. On va pouvoir sentir si on le décolle ou non, et donc le but c'est d'avoir les hanches bien fixes et d'avoir qu'une flexion de colonne. Et vraiment, là c'est vraiment pépite. On a une surcharge facile grâce à la poulie, on a une grande stabilité parce qu'on a le banc, un apprentissage plus ou moins simple, ça reste plus ou moins simple quand même, une mise en place aussi plus ou moins simple vu qu'on ajoute un banc. On pourrait aussi faire, comme je le disais tout à l'heure, des relevés de jambes, mais c'est souvent assez mal fait. En fait, l'erreur, c'est qu'on recrute souvent le psoas et le droit fémoral, parce qu'on va faire vraiment purement des relevés de jambes et non une flexion de colonne. En fait, le but, c'est d'enrouler justement la colonne et pas juste de lever les jambes. Petit crédit à BMD Coaching pour cette illustration, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir à l'initiale une colonne comme le rouge là, une colonne droite, et de faire une flexion de colonne uniquement, et pas forcément de purement relever les jambes uniquement. Voilà, c'est vraiment l'intérêt des abdos. Alors maintenant,
les obliques. Alors les obliques, partie intéressante également à développer. Faut déjà savoir qu'on a pas mal de volume indirect grâce au crunch à la poulie, puisque ça participe également un peu moins que le droit de l'abdomen à la flexion de colonne, donc la même chose que les crunchs. Mais ça sert également à faire une flexion latérale, bon, j'ai appelé ça comme ça, et une rotation. Donc on a les deux illustrations. Ici une rotation, ça va être le but de se tourner. Et ici un crunch finalement sur le côté, donc faire une flexion latérale de la colonne. Donc là vraiment deux exos qui peuvent être vraiment intéressants. Ici à quelques limites, puisque à un moment donné ça va être vraiment le gainage pur qui va être problématique et non plus vraiment les obliques qui vont être le limitant. Et là par contre excellent exercice, le but c'est de faire en fin de compte des crunchs sur un banc à lombaire puisqu'on est incliné à 45 degrés, ce qui va permettre d'avoir beaucoup d'étirements, une grosse tension à l'étirement. Ça peut être vraiment très intéressant. Exercice recommandé, en fait des crunchs à la poulie et en même temps des crunchs à la poulie sur les côtés, ça peut être très intéressant avec une poignée et le but ça serait de cruncher mais de façon latérale la colonne. Évidemment toujours une technique précise pour une isolation maximale, ça c'est vraiment un obligatoire. Bon, pour résumer, le protocole complet, concrètement qu'est-ce qu'il te faut? Un déficit calorique pour perdre de la masse grasse, ça c'est ok. Si tu ne sais pas trop comment faire aujourd'hui, je t'invite à aller regarder ma vidéo précédente sur la perte de masse grasse, où tu y verras tous les détails pour perdre rapidement en masse grasse, concrètement. Au minimum 8 séries par semaine, c'est comme les autres groupes musculaires, si tu veux les développer, il faut en faire une priorité, et donc un plus ou moins au volume. Traiter les abdos comme tous les autres muscles, c'est exactement ce que je viens de dire. Et pour les prioriser, plus ou moins au volume, donc entre 8 et 15, ça peut être bien déjà. 15, ça commence à faire pas mal, en réalité. Place-les le plus possible en début de séance, là où tu es le plus frais, là où ta technique sera la meilleure du coup, et mets de l'intensité, n'hésite vraiment pas, faut mettre de l'intensité, c'est pas parce que c'est des abdos que dès que ça brûle, faut s'arrêter. Non, quand tu fais ton leg extension, dès que ça brûle, tu ne t'arrêtes pas, tu vas jusqu'à l'échec, et voilà c'est la même chose. Ok. Et exécution précise obligatoire, à ce propos, je te propose d'analyser tes vidéos d'exécution, et mon but c'est justement de t'apporter des détails comme ça, de pouvoir t'aider avec des analyses de ta propre posture, de comment tu t'en sors sur ton exécution, de te faire un bilan, une analyse pour améliorer tout ça. Et justement, ça t'évitera de passer des mois à stagner parce que tu feras une mauvaise exécution, parce que tu ne recruteras pas les bons muscles, tout simplement. Tu peux me contacter sur Instagram ou sur WhatsApp, tu as le lien en bio sur Instagram. Tu as un appel gratuit offert via le lien en description, en première ligne, je vais te montrer juste après. Et voilà, le but c'est que tu aies de la valeur ajoutée sans engagement. Le but d'un appel, c'est pas que obligatoirement tu viennes en coaching, hein. C'est vraiment que je t'apporte le plus de valeur possible et que tu puisses t'en sortir. Et enfin, je te montrerai un peu comment je m'occupe de mes clients avec un accompagnement sur mesure. Petit bonus, comme je te le disais tout à l'heure, c'est tout simplement l'appel, comment le prendre. Donc il est en première ligne de description, tu atterris sur cette page et puis tu n'as plus qu'à choisir la date qui te convient, l'heure qui te convient. Et puis écoute, on parle très vite. Allez, ciao ciao.